Laurana et Maëva. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'oracle de Vaiana et du soin qui accompagne l'oracle de Vaiana ou qui est venu avec l'oracle de Vaiana. Ou était-ce que Vaiana est né du soin de l'eau? Commençons par l'histoire. Il était une fois, quand j'ai écrit l'oracle du mana et le pouvoir du mana. L'oracle du mana, c'est vraiment un processus, un produit, mais au sens, le résultat de 3 à 4 ans, en fait c'est 3 ans et demi, avec mes étudiants que je surnomme les Manoïti de Tahiti, donc entre 2016 et 2019. Et nous avons travaillé, investigué, enquêté sur le mana ensemble, et j'ai pris énormément de notes, sachant que j'ai passé moi aussi pas mal de temps à faire des entretiens avec des tahua, donc des personnalités de Tahiti qui sont connectées à leur art et connectées aux énergies, donc navigateurs, masseurs, tahua au sens guérisseur, des concocteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la pharmacopée traditionnelle. Et tout ce processus m'a mené à mon propre processus à moi. On dit dans les énergies, pour pouvoir pratiquer, il faut se connaître soi-même. Avant de pratiquer, il est important de se connaître soi-même. Et je suis quelqu'un qui est très connecté à l'eau. Dans mon histoire, on va dire d'avant médium, avant guérisseur, avant chaman, j'ai travaillé sur l'eau pour ma thèse en sciences de l'information et communication. Et j'avais cette très très forte appel de la compréhension et de l'immersion de l'eau. Je passe beaucoup de temps, je le dis pour être presque même au passé, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu changé mes énergies, c'est normal, j'ai changé en apprenant à me connaître. Et je passe beaucoup de temps dans l'eau, surtout l'eau de l'océan, l'eau de ma baignoire. Et quand j'ai fait ce processus du mana, qui est véritablement une descente, une reconstitution, une réattribution, une investigation, une proposition de ce que c'est l'énergie sacrée polynésienne, j'ai eu envie d'avoir des réponses pour moi. Donc ça part d'une demande vraiment personnelle et on va dire très, certaine manière, égocentrée, donc égoïste, car j'avais énormément de problèmes de digestion et j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que mon corps me disait, notamment au niveau de mon intestin, en particulier dans l'intestin, le gros intestin et la partie descendante de l'intestin, donc la partie à gauche de notre corps. Et ce que j'ai reçu, c'est déjà le réapprentissage des bains. Qu'est-ce que c'est prendre un bain? Qu'est-ce que c'est prendre l'eau? En France, on prend les eaux, on va dans les cures thermales pour prendre les eaux, EAUX. Et donc, c'est de se rappeler, mais c'est aussi de se réintégrer, et moi de le réapprendre, combien l'eau est réparatrice, combien l'eau est guérisseur, combien l'immersion dans l'eau détend et aussi révèle des énergies et révèle des émotions et des mémoires. Et en fait, en parallèle de cette invitation, je me suis retrouvée très très appelée par l'île de Bali, alors que j'avais déjà visité 5-6 ans avant. C'était en 2000, ah oui non, même pas 4 ans avant. En 2004, j'ai été donc à Bali parce que c'était un rêve de voir Bali. 2014, pardon, c'était un rêve de voir Bali. Et je me retrouve dans ce processus donc, de finalisation du mana, finalisation, intégration de tout cet enseignement vers 2018-2019. Et j'ai l'appel de Bali pour travailler sur mes os. Et donc ça passe notamment par le nettoyage du côlon, qui est une technique que je ne connaissais pas et qu'un ami avait découvert à Bali. Donc je me dis, voilà, et ça vient à Tahiti, donc je le découvre. Et ensuite, j'arrive à mettre en place le voyage à Bali. Et là, descend, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le processus de Vaiana, descend en fait des lieux de Tahiti que j'aimais et que je fréquentais, mais sans forcément y poser la dimension sacrée. Il faut comprendre qu'une grande partie de l'enseignement sacré, c'est quelque chose qui est intuitif, que l'on vit par le corps après. Et ensuite, on va poser un regard plus nourrisseur au sens intellectuel du terme. En tout cas, dans les 5 piliers du chamanisme polynésien, qui était véritablement, moi, la manière dont j'ai reçu l'enseignement polynésien, et je l'enseigne à la fois dans la certification Manoïti, pratique d'harmonisation des énergies, et
dans l'école, le cercle de transmission sacrée de présence à travers les 5 piliers du chamanisme, eh bien c'est vraiment le processus. On commence par ressentir son essence. Donc, en posant cette question, Oveyoé, moi, ma réponse, c'était de dire j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans mon corps et pourquoi je ballotte, je digère mal, ça se passe mal au niveau de mon intestin. En tout cas, j'en suis insatisfaite à ce moment-là. J'ai envie de progresser puisque je vois bien que les énergies, tout ce qui est médecine par les énergies me fait du bien et me libère énormément de mes blocages, conscients et inconscients. Donc, je continue dans le processus. Et là, se fait la connexion à l'essence. Donc, on commence par nettoyer. On nettoie ton côlon et on te extrait, entre guillemets, du lieu où tu es pour aller retrouver l'essence. Souvent, l'essence, c'est un petit peu sortir de son corps, mais pas au sens, alors ça peut être bien sûr au sens du voyage astral, mais c'est aussi sortir de son corps, son environnement habituel. Donc c'est partir en nature, y rester déconnecté pour se reconnecter à quelque chose qui est en nous, mais qu'on a entre guillemets réaménagé ou aménagé avec d'autres sources d'énergie, ou qu'on a habitué à un environnement. Et là, on a besoin de le déshabituer, cet environnement, sans dire que c'est bon ou mauvais, juste pour refaire surgir ce sur quoi on travaille. En fait, c'est un processus qui nous permet de trier. On sort de notre chez nous, on sort de notre habitude. C'est en ça que le voyage est donc un voyage initiatique, que beaucoup d'entre nous aiment le voyage, parce que c'est une manière de sortir de notre bain, de notre maison, de quitter le cocon pour se reconnecter. Alors, on n'a pas forcément besoin d'aller très loin. Bien sûr, je fais partie des voyageuses qui ont eu la chance d'aller dans énormément d'endroits, mais on peut tout simplement, j'ai pu aussi faire des déplacements de voyage, par exemple à Tahiti, ou au Maroc, en France où j'ai vécu, où je vis, juste en allant dans une forêt qui est un peu à quelques kilomètres par exemple de chez moi, et je vais vivre une autre connexion parce que ça va me sortir de mon bain habituel. Donc l'essence, c'est sortir du bain habituel. Donc j'arrive à Bali où je décide de passer un mois. Et je m'installe à Ubud pour un mois avec un programme de rêve, de me faire masser tous les jours. Et j'avais déjà reçu, et ça c'est une des cartes qui se retrouve dans l'oracle du mana, l'importance du massage pour justement faire sortir les émotions et se guérir. Se guérir personnellement, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre guérison. Donc je me suis dit, on va respecter cette tradition, surtout qu'à Bali, au bout de se faire masser, c'est déjà très accessible financièrement, ça coûte vraiment beaucoup moins qu'en Europe ou même en Polynésie où le massage est quand même un prix. Bien là, on a accès à des massages pour 10, 20, 30, 40 euros, en tout cas à l'époque, et 40 euros, je vous parle du programme 3h30, quoi. Donc je prends un abonnement, un abonnement personnel, c'est-à-dire que je trouve notamment un centre de massage qui est indien, qui m'appelle beaucoup parce qu'il propose toute une panoplie de traditions qui ne sont pas que indiennes. Il y a du thaï, il y a du chinois, mais il y a la spiritualité indienne qui me permet de rentrer moi dans cette tradition-là. Juste à côté, en fait, quand je sors du massage, parce que j'y vais à jeûne, un très très bon restaurant qui me permet de me reconnecter aussi par la nourriture. C'est un autre axe très important de la reconnexion. Et un des autres centres, c'est un centre où il y a des baignoires et qui fait la reconnexion par eau. Donc je me mets en place ce système de reconversion et de reconnexion à mon eau, à mon essence, à mon corps, à ce qu'il a capté en fait à Tahiti. Et dès que j'ai le premier bain, donc je suis initiée à des bains balinais qui nous font travailler les mémoires, qui nous font travailler les mémoires anciennes, donc par la thérapie du bain froid, la thérapie du bain aromatique, la thérapie du bain guérisseur par différentes, comment on peut le dire, ressources. Donc moi, par exemple, qui suis fan du cacao, je me sens hyper appelée là-dedans. Et je suis en fait un protocole de bain au cacao qui me fait sortir des émotions mais incroyables. Et donc se passe à peu près cette immersion dans le bain, dans le massage, 4-5 jours. J'ai déjà une idée dans la tête de ce que je veux canaliser. Bien sûr, je ne sais pas ce que je vais canaliser. Mais j'ai une idée dans la tête parce qu'on me le montre et parce que je le ressens et parce que c'est logique, c'est naturel en fait. Qu'est-ce qui se passe? On me montre mon système digestif. Et le système digestif, c'est important de se le souvenir. Ça passe par
la bouche, donc la langue, le suc, la salive, ce qui va nous aider de commencer la digestion, la mastication, le fait de broyer, l'aval, le fait d'avaler, le fait de faire descendre, donc par l'œsophage. Et là commence l'ingestion de l'émotion, mais aussi de l'information par l'alimentation et par l'eau. Donc c'est le premier point, pomo, c'est marrant, pomo, pono, pono, pomo, pono, pomo, pono, pomo, pomo, poumou, 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 oui, poumou, poumou ça me parle, la racine, oumou, poumou, iou, toumou, tout ce qui est ventre, tout ce qui est racine chez les Polynésiens. Bon, il y a quelque chose qui passe, mais le pou, ah oui, bien sûr, pou fénois, c'est la matrice, et poum, maru, makaru, maku, c'est la racine et c'est l'arbre à racine en Nouvelle-Zélande où j'avais été avant. Ouais, c'est très beau, merci. Donc on passe par cette étape-là et en fait très vite descente, 11 points puisque je suis dans le 11, dans le chiffre alchimique, à la fois je ne le réalise pas à l'époque du Verseau, mais ce qui est très fort à l'époque c'est que je sais que dans la logique tahitienne, polynésienne, on me l'a enseigné, il y a un chiffre fort qui est le chiffre 8 et il y a un chiffre fort qui est le chiffre 11. Donc je demande 11 étapes pour pouvoir guérir et comprendre et accéder en fait à ce qui me traverse dans les mémoires qui bloquent ma bonne digestion. Et de là sort 11 bains de guérison. Et je dis bien guérison parce que c'est l'eau qui guérit, c'est pas l'être qui guérit, c'est pas le médecin, c'est pas le chaman, c'est pas le thérapeute, c'est l'eau qui guérit, c'est la ressource naturelle qui guérit, c'est la terre qui guérit, c'est elle qui va amener en fait à la prise de conscience par les émotions et amener le corps à accepter entre guillemets le bon traitement quel qu'il soit pour pouvoir débloquer et réparer et puis et guérir, amener à la guérison le corps, qu'il soit physique, psychique, émotionnel, énergétique ou chamanique. Donc c'est vraiment 11 corps, 11 émotions, 11 bains, 11 systèmes neuronaux, parce qu'ils vont nous expliquer aussi, ce soin va expliquer en fait véritablement 11 mémoires très importantes qui vivent dans le corps et qui vivent dans les cerveaux de notre corps. Alors le premier cerveau qu'on connaît, c'est bien sûr le cerveau, nos neurones cérébraux, mais en fait on a d'autres cerveaux avec des connexions neuronales qui se retrouvent autour du cœur, dans le foie, et en fait après il y a d'autres connexions neuronales, mais là pour le soin, on est vraiment sur une symbolique de toute cette connexion, de ce fleuve, ce système fluvial, ce système aquatique de connexion par les neurones, qui en fait nous permet de trouver des symboliques, et notamment des symboliques des mémoires selon l'âge. Donc ça permet aussi de remonter dans les mémoires que l'on a vécues de la post-acceptation de venir s'incarner. Donc la pré-naissance, la post-décision, la post-intention, la post, voilà, j'accepte de descendre sur Terre. Donc je mets en place ma descente, ma spirale, mon escalier. Et donc c'est post-décision, post-incarnation, enfin post-décision d'incarnation. Je suis au post, ouais. Et pré-naissance, donc toutes les mémoires qui se mettent en place avant notre conception. Et pendant la conception, pendant l'attente, donc la grossesse, et au moment bien sûr de l'accouchement, qui est l'accouchement de l'enfant, même si c'est l'accouchement de la mère, et surtout ce qu'on appelle les deux processus des deux accouchements incarnés, et qui sont aussi tout le temps où la fontanelle va se former, donc va se durcir sur le crâne d'un bébé, qui en général se termine vers 18 mois. Et à peu près, normalement, à ce moment-là, l'enfant a commencé à marcher ou parler, et donc va commencer à affirmer son identité et sortir effectivement d'une forme de mémoire et de connexion forte à son âme, mais aussi à quelque chose qui reste fondamentalement mystérieux, puisque cette naissance, si nos parents s'en souviennent, nous ne nous en souvenons pas, nous sommes dans l'amnésie de tout ce processus, et les premiers mémoires, premiers souvenirs que nous allons faire émerger à notre conscience vont arriver au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et véritablement ancrés dans la mémoire du temps et la mémoire qui se souvient des images. C'est souvent, on a nos premiers souvenirs vers 3, 4 ans, 5 ans. Ça dépend des personnes en fonction de ce qu'ils ont vécu et en fonction des événements. Toute cette plongée dans les bains de l'eau permet de se connecter en fait à cette mémoire,
à tout ce qui se passe en fait avant que l'on soit même pensé par nos parents, avant que l'on soit décidé entre guillemets par nos parents, avant que l'on soit attendu par nos parents, et ensuite avant que l'on vienne sur Terre et que l'on décide de descendre et de s'incarner, et qu'ensuite on décide de s'en souvenir. Donc tout ceci, c'est quand même un processus très long qui s'étale de 7 à 9 ans. Ce qui est hyper intéressant sur combien de temps prend-on pour être initié véritablement au chamanisme et devenir chaman. Dans beaucoup de traditions, le chaman, c'est un processus long qui, s'il est accéléré par l'absorption de plantes et une immobilisation de l'initié avec son chaman sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. En tout cas, lorsqu'il y a l'usage de plantes, je pense notamment aux traditions sud-américaines, parce que c'est beaucoup dans ces traditions, on utilise des plantes, en tout cas c'est ce qu'on en connaît le plus, enfin celle dont on a plus gardé ce processus-là. Ça peut être plus rapide dans les traditions, on va dire, indiennes, sanskrit, je dis on va dire, parce que je sais que le mot sanskrit, c'est pas le bon mot, mais pour moi c'est le mot qui résume le mieux l'héritage de cette zone qui est aujourd'hui représentée par l'Inde, le Pakistan, la Birmanie, le Tibet, et un petit peu la Chine du Nord, du coup. C'est par l'école et c'est par l'accompagnement dans des centres, donc dans des structures très jeunes qui vont permettre à l'enfant de se structurer dans cette mémoire. Et sinon, on a toutes les traditions où on est accompagné par la tribu à s'élever et à se souvenir de nos mémoires, notamment par la pratique de soins, mais aussi par la pratique de plantes, alors qu'ils ne sont pas forcément aussi psychotropes ou hallucinantes ou on va dire alchimiques qui transforment l'alchimie de nos neurones que par exemple en Amérique du Sud. Je pense notamment aux traditions celtes où on a l'usage de plantes, mais on n'est pas forcément sur des plantes aussi. Enfin, il y en a un, je ne vais pas dire, il y a toute la tradition des champignons, de tout ce qui est hallucinogène, etc. Mais dans l'initié, on va dire qu'on est sur un autre processus pour le processus de la mémorisation de l'enfant et du retour à la mémoire. Qui permet en fait de retrouver toutes ces mémoires-là, toute cette connaissance-là de nous-mêmes, et donc d'aller chercher ce qui a bloqué. Et c'est parfois très simple, je veux dire, il ne faut pas croire qu'on a tous vécu des traumas dans l'enfance qu'on a oubliés. Non, c'est souvent parce qu'on a eu des frustrations en tant qu'enfant, et que cette frustration nous a connectés à des égrégores, à des mémoires collectives ou à des mémoires de nos ancêtres, et du coup ça devient bloquant. C'est là où il faut vraiment comprendre que le processus de mémoire est souvent un processus beaucoup plus, entre guillemets, anodin qu'il nous paraît, et que ce n'est pas la peine d'engueuler nos ancêtres ou la collectivité. Si on a décidé de se connecter à cette mémoire, c'est qu'on a accepté de la libérer. Et c'est tout le processus qu'on nous enseigne, en fait, à la fois l'oracle de Mayana, c'est bien, c'est dit, et à la fois mon livre donc sur le chamanisme de l'eau et qu'est-ce que c'est le soin de l'eau, et comment ce voyage peut effectivement nous permettre de mieux nous connaître. Ça, on va dire que ça participe à l'initiation chamanique et à cette acceptation de la réminiscence des mémoires, aussi diverses soient-elles. Mes mémoires en tant que personne, mes mémoires de mes parents, mes mémoires de mes ancêtres, mes mémoires de la collectivité dans laquelle j'ai grandi, mes mémoires de l'humanité, mes mémoires, entre guillemets, du karma, donc les croyances et enfin les vies, enfin. Pour moi, l'humanité, du coup, c'est avec les vies antérieures. Mais je dirais ce serait les vies parallèles à nous. Vous imaginez tout cet océan de mémoire. C'est la baleine, pour nous, elle est énorme, mais si on prend la taille de la baleine et le poids de la baleine par rapport à la taille de l'océan sur Terre, elle est toute petite. C'est à peu près ça, c'est cette image-là. Donc mettez-vous à côté d'une baleine, imaginez-vous à côté d'une baleine, 17 tonnes, femelle, un truc qui fait 9 mètres, enfin un être vivant, qui peut faire de 3 mètres à 7 mètres, pour les plus grandes. Je pense à la baleine requin. Bref, c'est énorme pour nous. C'est tout petit dans l'océan des mémoires. Pourquoi je parle de la baleine? Parce que la baleine, c'est elle qui porte les mémoires profondes de l'humanité dans la catégorie et la hiérarchie des animaux totems de l'eau polynésienne. On a la baleine qui est la plus profonde, la raimanta qui est la plus ancestrale, elle fait partie de la famille des requins, et les requins, c'est les maîtres de la mémoire du monde, et c'est les plus vieux du monde, entre guillemets, ils sont préhistoriques, nos requins. Le requin, c'est le lien entre l'homme et l'instinct,
Donc justement, toutes ces mémoires instinctives que nous avons portées, parce qu'à un moment, on était des êtres d'instinct, on vient du singe, on vient du requin, on vient du serpent, enfin de l'anguille, hein, enfin même de l'alevin qui sort de l'eau et qui commence à être reptilien, donc à marcher. On vient tout simplement d'un éclair de génie créateur qui nous met là et qui est instinctif. En tout cas, c'est ça que nous symbolise le requin et le dauphin, qui, comme la baleine, parce que la baleine, elle a cette capacité-là, c'est d'aller très 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 profond, mais d'aller respirer en haut. Le dauphin, lui, ne va pas aussi bas, donc il est beaucoup plus au contact avec la surface de notre être et de notre océan, et il est là pour se souvenir. Donc c'est vrai que et la tortue, qui elle est la migratrice, c'est la mémoire de nos parents. Alors on y va. La baleine, ça va être tout ce qui est mémoire des mondes interreliés et des mondes ancestraux et des mondes vivants actuels. Hein. Donc si on se connecte à l'ET, l'extraterrestre de la 5e dimension, non, la 5e galaxie en partant à droite dans l'hémisphère de notre système solaire à nous, l'hémisphère sud de notre hémisphère solaire à nous. Donc c'est une image que j'adore. L'Aremanta, c'est les mémoires karma, donc c'est les mémoires de notre humanité depuis 5 milliards d'années, sachant qu'il y a encore à peu près 2 milliards d'années à vivre pour l'univers, ou la Terre. Donc voilà, c'est de dire je suis la réincarnation de Vercingétorix. Oui, alors tu es la réincarnation d'une cellule de Vercingétorix. Tu n'as pas été Vercingétorix puisque Vercingétorix a existé, enfin, a priori, sauf si on nous a menti sur l'histoire. Le requin, c'est les mémoires toi, tes mémoires primaires que tu as choisies avec tes mémoires génétiques, et c'est ton instinct qui te relie fondamentalement à tes besoins primitifs et primaires. Et voilà, pourquoi on veut autant tuer nos pauvres petits requins qui y sont pour rien. Hein. Le dauphin, c'est notre enfant intérieur, donc c'est ces mémoires de l'enfant et ces mémoires de la naissance jusqu'à nos 7 ans qui sont souvent celles qui empêchent la joie et qui empêchent la connexion à notre âme. Et la tortue, c'est les mémoires de notre intergénérationnel. Donc c'est vraiment les différentes couches. Voilà. C'est pas dans Vaiana, c'est pas non plus dans le bouquin Le chamanisme de l'eau, donc c'est complètement free bonus, je vous le donne. C'est et puis c'est de la canalisation, donc c'est marrant, il faudra peut-être que je l'écrive. Hein. Mais c'est une manière de vous expliquer que l'oracle de Vaiana, le chamanisme de l'eau, donc qui est comme le pouvoir du mana, le bouquin qui accompagne l'oracle, sauf qu'en fait mon éditeur a changé et personne n'a jamais voulu publier le bouquin, alors que je suis persuadée qu'il est essentiel puisqu'on parle de mémoire de l'eau. Mémoire de l'eau, c'est benveniste, c'est dans le bouquin. Je me dis non, c'est pas la peine d'en parler, mais bon, c'est Matsuo Emoto et c'est Luc Montagnier pour le dernier. Vraiment vivant, figure parlante qui a parlé de la mémoire de l'eau et des mémoires de l'ADN de l'eau. Donc c'est l'homéopathie aussi, hein, c'est toute la capacité à soigner l'eau, ça permet de soigner les mémoires du monde. C'est une manière juste de vous dire, et je vais terminer par ça parce qu'on me dit c'est bon, tu as fait l'essentiel des messages sur ces deux produits, j'aime pas le mot, mais c'est une manière de dire c'est ce que j'ai produit et c'est ce qui est le résultat d'un processus à la fois d'intellectuel, à la fois de créatif, et à la fois de visionnaire, et à la fois de enseignant, et à la fois de câlineur pour le monde. Merci, c'est ça, je m'attendais, vous alliez mettre la chute. Je parle à Dieu, by the way, je parle à l'invisible, by the way, je parle à l'amour. Mais si vous connaissez cette chaîne, c'est que vous le savez. Je vous laisse donc avec, c'est bien ce qu'on a fait, hein. Avec un message pour terminer, vous donner envie en tout cas de lire, d'acheter, de produire avec cette eau, et surtout de rentrer, parce que finalement je ne vous en parle pas, mais dans le livre et dans la formation, si vous avez entre guillemets envie de comprendre les blocages qu'il y a dans votre digestion, parce que c'était comme ça le point de départ et c'était moi ma demande. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai une bien meilleure digestion, j'ai compris ce qui bloquait donc dans la paroi de mon gros intestin, et depuis je laisse mon corps me parler. Et c'est lui qui décide quand me nourrir et comment me nourrir, ce qui est pour moi la véritable intelligence. On parle beaucoup de régime. S'il y a un régime sur Terre pour moi qui est intéressant, c'est le régime intuitif.
Et ce régime intuitif, c'est comme ce travail que je vous expliquais à Bali avec les bains qu'on m'a proposé à Bali, puis ceux qu'on m'a proposé bien sûr à Tahiti et ceux qui existent par exemple dans les cures en France. Mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance aussi donc d'aller en France. Et, voilà, moi, une des cures qui m'a beaucoup fait du bien, c'est la Roche-Posay. Donc voilà, et c'est bien sûr après toutes les cures auxquelles on peut accéder sans payer quoi que ce soit, hein, les fontaines, les rivières, l'océan, la mer, tout ça, on a quand même un accès à une nature qui peut nous soigner, mais quand on veut, il suffit juste déjà de prendre soin d'elle, parce elle nous donne en retour, donc prenons soin de l'océan, elle va nous soigner. Si vous polluez l'océan, l'eau, elle va vous dire, vu de polluer toi-même, je vais te renvoyer tes ombres, je vais te... Voilà, donc c'est aussi ça, hein, il faut comprendre que c'est un échange d'énergie. Et voilà, je vois toutes ces personnes là qui polluent, notamment la plage où je suis, entre guillemets, née, où j'ai grandi au Maroc, et qui laissent énormément de traces dans l'eau et de pollution, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de conscience suffisante, et je suis désolée de le poser comme ça, de la protection de l'environnement, notamment dans cette plage. Et voilà. C'est dans plein d'endroits du monde, hein, il n'y a pas que cette plage. Alors, Maroto, c'est fou, et ça m'a fait rire parce que j'ai juste entrevu Maroto. Maroto, c'est un des premiers lieux où j'ai été initiée à Tahiti. C'est Faré Apé, c'est alors, bien sûr, l'association Aololo que j'ai eu la chance de connaître, mais de manière, on va dire, intime et certainement pas structurée ni associative, sans jamais participer aux AG. J'ai rencontré que quelques membres de l'association Aololo parce qu'il y a voilà, plusieurs, on va dire, versions de l'association Aololo. C'est une association magnifique qui est là pour transmettre l'héritage ancestral culturel de Tahiti, et qui a notamment participé à réinvestir ce lieu. Alors, un des insuffleurs, c'est Liban Procope. Et moi, j'ai surtout eu la chance d'avoir accès à Pascal Amaro et à VTA, qui est un grand monsieur et que je salue. Et c'est là que j'ai reçu une partie de mes enseignements sur le mana, sur les marae, sur la place de la vallée et des vallées, de comment chaque vallée sont un système de vortex. C'est pour ça que j'hésite, parce que je vois en fait les différents couloirs de vortex qui forment le volcan qui s'est formé, qui est sorti de l'eau et qui est aujourd'hui le mont Oloena, qui est le mont le plus haut de Tahiti. Et en fait, il faut comprendre que c'est une pulsion qui vient d'en bas et qui se retrouve en haut, et qui du coup crée des vortex énergétiques et des couloirs d'énergie et des couloirs d'initiation. L'initiation par la terre, d'initiation par le feu et d'initiation pour l'eau. Et donc ça, c'est une des vallées, c'est au cœur de Tahiti. Enfin, c'est un des cœurs de Tahiti, il y en a plusieurs. Pour moi, le cœur, c'est la fontanelle de Tahiti, donc c'est le lac Vairia, qui est connecté aux étoiles. Et la Maroto, c'est donc une des cascades qui est magnifique. Et ce qui est beau dans ce symbole qui nous descend au moment où je vous partage cette compréhension de ce que c'est l'oracle de Vaiana et mon bouquin, le chamanisme de l'eau, et du coup la formation aux soins de l'eau. C'est ça, hein, voilà, c'est un monde doté de plusieurs guides, un monde qui nous amène vers le féminin et le masculin, un monde qui nous unit et qui fait des ponts, qui fait des vagues, qui fait des canaux. Ah oui, des canaux. On transporte l'eau des aqueducs. Merci. Et donc qui nous dit j'appelle l'eau de mon intérieur à me parler, et 19, c'est le soleil au tarot. Voilà, donc ça me permet de conclure. Je vois 28 quand je dis ça, donc c'est que c'est bon, c'est que c'est aligné. Et je mettrai toutes les infos pour se procurer à la fois l'oracle, le livre et la formation, en espérant que cela vous appelle. Alors sur la formation, j'accompagne personnellement chaque personne qui prend la formation. Et c'est une belle aventure. Sur ce, à bientôt.